Dégage. Voilà le tag raciste qu'a retrouvé Aurélie sur la porte de son bureau. Aurélie, elle bossait comme responsable des soins dans la commune de Tonnay à Genève, à l'hôpital des Trois Chênes que tu vois derrière moi. Responsable des soins, ça veut dire qu'elle gérait toutes les équipes soignantes de son département. Fin août 2025, elle découvre ce tag raciste, elle le dénonce auprès de sa hiérarchie. Elle mentionne aussi des remarques de cadres qui lui reprochent d'engager, je cite, trop de noirs et d'arabes. Les HUG condamnent le tag et y déposent une dénonciation pénale. En parallèle, ils lancent leur propre enquête externe. Résultat, il y a bien eu des propos racistes, mais l'enquête critique aussi le professionnalisme d'Aurélie. Elle conteste ces critiques et elle rappelle que sa dernière évaluation interne était au contraire très positive. Mi-décembre, les HUG décident de la transférer dans un autre département alors qu'elle veut rester dans le sien en réadaptation et gériatrie. Les HUG se justifient en pointant des problématiques interpersonnelles et managériales. Ils disent que transférer Aurélie, c'est la seule manière de protéger sa personnalité face à un climat d'accusation délétère. Ça convainc pas les soutiens d'Aurélie qui viennent d'organiser un rassemblement devant les HUG en ville. C'était ce jeudi 8 décembre et j'étais, regarde. Aurélie, écartée, raciste, protégée. Aujourd'hui, les personnes ne veulent plus du silence parce que nous avons compris, nous, en tant que soignants, que la peur ne nous arrange pas. Bien au contraire, ça donne du pouvoir aux racistes et au racisme. Maintenant, nous dirons les choses et maintenant, nous nous manifesterons. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une opportunité pour les HUG de se dire c'est par ici, c'est par cette direction que nous devons avancer désormais si nous voulons une paix générale, en fait. Si les gens veulent nous aider, ils peuvent tout d'abord participer à la cagnotte qui est en ligne pour Aurélie. Les fonds récoltés n'iront pas directement à Aurélie, mais ils iront dans le cabinet de l'avocat qui est en charge de son dossier. Les personnes rassemblées demandent que la responsable des soins soit maintenue dans son poste avec un retour à ce poste au plus tard le 1er février. Une délégation portera cette résolution ce jour à la direction des HUG. Si cette résolution n'est pas suivie d'effet, une nouvelle action publique sera organisée le mercredi 21 janvier. C'est fait, les organisatoristes ont transmis leur demande au HUG. 250 personnes étaient sur place selon leurs chiffres. Moi, j'en ai compté un peu moins de 150. J'ai demandé une interview au HUG et c'est la professeure Sophie Potet qui va répondre à mes questions. C'est elle qui dirige le département de réadaptation et gériatrie dans lequel bossait Aurélie. Les HUG ont mené une enquête auprès du personnel de votre département qui s'est terminée le 11 décembre. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner quelques résultats? Non, malheureusement, les premiers résultats viendront fin janvier. Mais je pense qu'on voit quand même une tendance qu'il y a possiblement des propos racistes ou en tout cas vécus par certains professionnels qui viennent des professionnels, mais aussi des patients, des proches. Et je pense que c'est aussi important d'inclure l'entièreté de la population. Alors, faute de chiffres genevois, j'ai fait une recherche dans la littérature et je suis tombé sur un article publié en 2024 dans la revue Age and Aging de la Société britannique de gériatrie. Cet article détaille une enquête similaire à Londres et le constat il est clair, près de 7 soignants racisés sur 10 rapportent avoir subi des comportements racistes de la part de personnes âgées. 2 tiers du personnel a été témoin de personnes âgées demandant de changer de soignant à cause de sa couleur de peau. Et point important, l'enquête elle relève aussi que la majorité des incidents n'est pas signalée. Plus de la moitié du personnel racisé affecté déclare souffrir de dépression à cause de ce racisme. Vous connaissez bien le département de gériatrie des HUG puisque c'est là que vous y avez commencé votre carrière en tant que médecin interne en 93. Est-ce que pour vous, le racisme est aussi un problème systémique en gériatrie à Genève? Il y a des effets, effectivement, avec certaines personnes âgées qui ont peut-être moins l'habitude d'avoir des personnes qui ne correspondent pas à leur culture. Mon rôle de chef de service ou chef de département, c'est d'aller effectivement expliquer, dire aux patients qu'on doit pouvoir accepter que c'est le meilleur professionnel qui nous prend en charge aujourd'hui. Je comprends votre rôle, mais donc vous préférez ne pas parler de racisme systémique au sein du département de gériatrie? Moi, j'ai beaucoup de peine avec ce terme de racisme systémique. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est qu'on est différents les uns des autres et qu'on doit finalement s'accepter et travailler les uns avec les autres. Je compte beaucoup sur donc la mise en place, suite à cette enquête, des ateliers qui vont être faits avec le personnel soignant pour que chacun puisse se trouver dans un régime, je dirais, suffisamment sécuritaire pour qu'il puisse dire que finalement,
finalement, ce qu'il a vécu là maintenant, c'est pas acceptable pour lui. Enfin, je suis toujours très choquée quand j'entends des collaborateurs qui me disent « moi j'ai peur des représailles ». Je pense qu'on ne peut pas travailler dans des conditions pareilles. Et donc ça, on a déjà commencé effectivement à travailler avec les cadres de proximité sur ce point-là. Vous avez dit que vous êtes choqué que du personnel soignant puisse avoir peur de représailles, peur de faire des signalements. Mais est-ce que vous comprenez que ce transfert, justement, puisse être vu comme un mauvais signal? Ça risque de décourager des potentielles victimes de parler, non? Je comprends bien, mais j'espère, et c'est vraiment notre objectif, c'est d'arriver à casser ça. Mais je comprends très bien, et je pense que j'aimerais aussi exprimer que je suis triste de toute la situation qui s'est passée, que ça a été des mois difficiles. Alors, c'est égal pas pour moi, mais je pense pour beaucoup de collaborateurs qui ont été pas ébranlés et qu'on aimerait vraiment pouvoir continuer à travailler avec tous les presque 1500 collaborateurs du département dans des meilleures conditions possibles. Les soutiens d'Aurélie ont donné un ultimatum au HUG. Ils demandent qu'elle soit de retour dans votre département d'ici au 1er février. Sinon, ils menacent de faire un sit-in devant le bureau de Pierre Maudet, le ministre en charge de la Santé. C'est quoi votre réaction? Alors malheureusement, je ne peux pas vous répondre encore à ça. C'est parce qu'on a reçu cette résolution hier et c'est quelque chose qui sera discuté au cours des prochains jours au sein du comité de direction et au sein de la task force en lien avec la situation du département. Affaire à suivre alors. Merci beaucoup. Merci. Bon, on va devoir attendre pour connaître la décision finale des HUG. Je te tiendrai au courant dès qu'on en sait plus. Et avant de finir, tu te demandes peut-être pourquoi j'ai pas donné la parole à Aurélie. C'est entre autres parce qu'elle préfère pas s'exprimer face caméra tant que la procédure pénale pour le tag est en cours et qu'elle est, elle, toujours en conflit avec sa direction. Pour continuer à t'informer, j'ai besoin de ton aide. Si tu peux me faire un don, clique sur le lien dans ma bio. Et sinon, commente et partage cette vidéo. Merci et à la prochaine.